Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, à l'approche des élections locales le 13 octobre prochain, le député Zié Daouda Coulibaly espère briguer un mandat à la mairie de Yopougon, l'une des plus grandes communes d'Abidjan, la capitale du pays. Le secteur de l'industrie en hausse de 10% au Rwanda. Ce secteur a largement contribué à augmenter la croissance économique du pays. Objectif du gouvernement en 2018, atteindre les 7,2% de croissance économique. Et portrait dans ce journal du PDG de Sergi Banking, Yao Dogbo, l'homme d'affaires togolais, encourage l'innovation numérique dans le secteur bancaire. En Côte d'Ivoire, le député Zié Daouda Coulibaly brigue la mairie de Yopougon aux élections municipales et régionales du 13 octobre prochain. Le candidat du PDCI propose notamment une gestion décentralisée de la mairie de la plus grande commune d'Abidjan. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. La Côte d'Ivoire rassemblée et réconciliée, c'est l'ambition de Zié Daouda Coulibaly Péléwenien. Député de Yopougon, il est tête de liste du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, pour l'élection municipale dans la commune. Il a également su rassembler des représentants de plusieurs partis politiques et de la société civile pour le scrutin municipal. Il propose aux électeurs une gestion participative et décentralisée de la mairie de Yopougon. Il s'agit de proposer une gestion municipale inclusive par la création de 230 conseils consultatifs qui seront donc érigés en organes décentralisés afin de permettre une proximité du sommet vers la base, de la base vers le sommet. Nous voulons, à travers cette innovation des 230 conseils consultatifs, associer régulièrement toutes les populations à la gestion de la municipalité à venir. Homme de terrain, M. Coulibaly Péléwenien dirige la Fondation Espoir du PDCI et a produit un livre sur l'appel de Daoukro du président Henri Konan Bédié. Il compte mettre son expérience au service de la communauté afin de donner un nouveau visage à la commune de Yopougon. Une gestion de proximité, une gestion de transparence, une gestion qui met les populations, les jeunes et les femmes au cœur de la gestion municipale. Désormais, au-delà du conseil municipal, il y aura 156 conseils municipaux de terrain, de proximité, qui vont être pris en compte, qui vont suivre la gestion de la municipalité et qui permettront aux maires d'être proches des populations. Âgé de 47 ans, Zié Daouda Coulibaly Péléwenien a déjà une grande carrière politique dont le couronnement serait son élection à la tête de la commune de Yopougon. Pour lui, cela marquerait le commencement d'un nouveau départ au service de la population de la plus grande commune de la ville d'Abidjan. 100 millions de dollars seront mis à disposition de la Banque angolaise d'investissement, un financement de la Banque africaine de développement, afin de financer divers projets. Ce montant s'ajoute aux 70 millions de dollars alloués par la BAD à l'économie angolaise, dont 520 millions ont un impact direct sur le secteur privé. Le Rwanda enregistre une croissance économique de 6,7% au second semestre 2018 par rapport à 2017, une hausse qui s'explique par de bonnes performances dans les secteurs de l'agriculture, l'industrie et des services. Le gouvernement prévoit désormais d'atteindre les 7,2% de croissance économique pour 2018. Fraterne Daka Yizenga. Selon l'Institut national des statistiques du Rwanda, au deuxième trimestre de l'année 2018, le produit intérieur brut au prix courant du marché était estimé à 2000 milliards de francs rwandais, en hausse par rapport à 1869 milliards au deuxième trimestre de l'année 2017, soit une croissance de 6,7%. Le secteur des services y a contribué à l'échelle de 47%, alors que les secteurs de l'agriculture et de l'industrie y ont contribué de 30% et de 16% respectivement. On parle de croissance quand on a déjà fait les ajustements par rapport au taux d'inflation. Donc, ça veut dire que la croissance dont on parle ici est basée sur les chiffres ajustés au produit intérieur brut. Pour clarifier, les chiffres sont présentés au prix courant du marché et au prix constant du marché, mais quand on parle de la croissance, elle est basée sur des valeurs constantes. En plus de sa grande contribution dans la croissance de l'économie rwandaise, le secteur de l'industrie vient en tête des secteurs qui ont affiché une grande croissance. Avec un taux de 10%, ce secteur a contribué de 1,7 point de pourcentage au PIB global. Il a été suivi par le secteur agricole qui affiche une croissance de 6%. Pour moi, c'est une belle performance qu'on voit et dans tous les secteurs. Par exemple, le secteur manufacturier qui était mal coté à la même période en 2017, mais on voit actuellement une amélioration due à l'augmentation des investissements dans ce secteur.
Selon les experts, la croissance économique affichée permet de rassurer quant aux ambitions du gouvernement d'atteindre les 7,2% de croissance économique en 2018 contre 6,1% en 2017. Le Togolais Yao Dogbo souhaite révolutionner le secteur bancaire, un secteur qui réside selon lui dans l'innovation numérique. Son entreprise, Sergi Banking, développe des solutions informatiques pour le marché bancaire et financier africain et a été sacré grand bâtisseur de l'économie en Afrique. Emefa Kofi. Installé au Togo en 2015, mais présent en Côte d'Ivoire depuis 1991, Sergi Banking Services a reçu le 27 avril 2018 le prix du grand bâtisseur de l'économie africaine. Dans son laboratoire, des jeunes ingénieurs développant des logiciels au service des institutions bancaires pour le bien des populations. Son président Yao Doji Dogbo voit en cette distinction une motivation pour davantage construire la banque de demain. Nous œuvrons pour une plus grande démocratisation du système financier d'une manière générale. Dans les quelques années à venir, nous allons dépasser le taux de bancarisation de 50 à 60% pour nous rapprocher de l'Europe. Mettre fin à la guerre de marché entre les institutions bancaires et les opérateurs de téléphonie mobile, tel est l'un des objectifs principaux de Yao Dogbo. Avec son équipe, il met au point plusieurs produits dans le rural banking. Le plus grand projet actuellement à Sergi concerne la réforme BCAO, le RFID en français. Donc cette carte nous permet de faire des opérations dans des zones rurales où nous n'avons pas de guichets de banque. Accéder à son compte bancaire depuis son téléphone ou encore faire toutes sortes d'opérations bancaires de la banque A vers la banque B, Sergi Banking Services sait le faire. Sur le marché, ces produits seront disponibles d'ici fin 2018. Au Togo, le taux de bancarisation ces 5 dernières années est passé de 3 à 8,5%. En moyenne, ce taux est estimé en Afrique entre 5 et 15%. En République démocratique du Congo, les réserves en devises étaient fixées à 1,1 milliard de dollars fin août. Malgré une baisse des activités économiques, le taux de croissance devrait atteindre 4,1% en 2018. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Les réserves en devises en République démocratique du Congo indiquent 1,1 milliard de dollars correspondant à 4 semaines et 4 jours d'importation des biens et services sur ressources propres. Dans le but de consolider et d'accroître les réserves, le développement du secteur agricole doit être prioritaire, soutient la Banque centrale du Congo. Cette stratégie va nous permettre de produire plus en quantité, en qualité, de produits aussi compétitifs que les produits alimentaires importés. Et c'est ce qui va nous permettre d'améliorer notre balance commerciale qui est aujourd'hui déficitaire. Et cela va permettre de quantifier ou d'accroître nos réserves internationales. Le mois d'août a connu une baisse du rythme d'accroissement des activités économiques du pays, mais jugé solide par rapport à la même période de l'année 2017. Le taux de croissance est estimé à 4,1% contre 3,7% l'année dernière, une croissance qui dépend largement de l'industrie minière. Pour faire en sorte que notre économie ne soit pas dépendante, comme traditionnellement, de ces ressources naturelles des mines. Et donc nous sommes là, et donc il faut poursuivre cette dynamique qui était déjà en marche sous les gouvernements passés. Lors de sa réunion de politique monétaire tenue le 21 septembre 2018, la Banque centrale du Congo, jugeant faibles les risques de perturbation du cadre macroéconomique à court terme, et a maintenu le dispositif actuel de politique monétaire qui fixe à 14% le taux directeur. L'équipe féminine de basketball du Nigeria, qualifiée pour les quarts de finale du mondial féminin de basketball, les D Tigresses ont battu la Grèce ce mercredi 26 septembre avec un score de 57 à 56. Les quarts de finale opposeront donc l'équipe nigériane et l'équipe américaine lors de la Coupe du monde de basketball. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.